L'histoire des Tuatara de Nouvelle-Zélande. À l'origine, les Tuatara avaient de grandes pattes. Ils régnaient sur la Nouvelle-Zélande. Ils enjambaient les volcans. La Nouvelle-Zélande est un archipel, c'est-à-dire un groupement d'îles posées sur l'océan Pacifique dans l'hémisphère sud. Cet archipel lointain et mystérieux comprend deux îles principales. Les paysages y sont sublimes. Il y a de magnifiques forêts. C'est dans ce paysage féerique que vivent les Tuatara. Au début de ce monde, ces reptiles majestueux étaient gigantesques. La crête d'épines longeant leur dos et leurs couleurs variées, du vert olive à l'orange en passant par le marron, leur donnait un air féroce. Ils régnaient sur la Nouvelle-Zélande, protégeaient ses forêts. Mais, un jour, l'homme est apparu. Les hommes avaient des tatouages au visage, parfois sur le menton uniquement, surtout les femmes, parfois sur la totalité du visage, parfois jusque sur le crâne. Ces hommes étaient des guerriers. Ils tiraient la langue en la baissant le plus possible et en faisant de grands yeux, se rendant impressionnants. Leurs chants résonnaient dans tout l'archipel. Leurs danses racontaient des légendes et batailles propres aux hommes. Ils les appelaient des Haka. Les hommes sculptaient beaucoup et allaient donc chercher du bois. Les Tuatara n'aimaient pas que l'on coupe les arbres de leur forêt. Alors, ils s'interposaient et faisaient fuir les guerriers. Les hommes développèrent donc des outils pour les chasser. N'y arrivant pas, ils réfléchirent et décidèrent de voler les œufs des Tuatara. Ils les goûtèrent et y prirent goût. Les œufs, de grande taille, étaient pour eux un repas riche qui leur donnait de la force. En explorant la Nouvelle-Zélande, ils les emmenaient avec eux comme réserve de nourriture et comme avertissement pour ces animaux. Ces animaux nous font peur, mais nous pouvons leur faire peur également en leur montrant que nous avons leurs œufs. Et, en mangeant tous leurs œufs, ils finiront par disparaître, disaient les chefs des tribus à leur clan. Un jour, des œufs volés furent confiés à un jeune homme. Le petit chasseur ne prit pas grand soin d'eux et les malmena. Les œufs subissaient la chaleur du sac, puis la fraîcheur de la nuit, les chocs lorsque l'enfant posait brutalement le sac qui les contenait à terre. J'en ai assez de transporter ces énormes œufs partout, se plaignait-il. J'aimerais mieux aller chasser. Or, non loin de là, la mère observait calmement, allongée sur une montagne, ces œufs si peu considérés par les hommes. La colère montait en elle. Elle décida de surprendre le clan des hommes en pleine nuit et leur fit si peur qu'ils prirent la fuite dès le petit matin. Elle emporta ensuite ses œufs sur l'île tout au nord de l'archipel pour les mettre à l'abri. La mère Tuatara implora alors le grand esprit lézard de l'aider. Les guerriers n'avaient peur de rien et finiraient par les manger tous. Grand esprit des lézards, ancêtres vénérés, nous avons pour mission de protéger la forêt. Mais les hommes essaient de nous chasser et s'en prennent à nos œufs. Si cela continue, nous allons tous disparaître. S'il te plaît, aide-nous. Le grand esprit répondit à son appel. Ne crains rien, j'observe et comprends vos craintes. La nouvelle génération sera la solution. Effectivement, les bébés Tuatara malmenés dans leurs œufs par le jeune homme apportèrent l'espoir. Ainsi, à leur naissance, les petits étaient un peu différents. Ils avaient de petites jambes et une petite taille. La mère les protégea quelque temps, inquiète de leur taille, puis se rendit compte qu'ils pouvaient plus facilement échapper aux terribles hommes qui les apercevaient moins bien dans la forêt épaisse. Les petits Tuatara se faufilaient entre les pierres près des lacs et disparaissaient de la vue des hommes. Ils avaient déjà la couleur du sol, des feuilles et des troncs d'arbres à terre. Ils pouvaient également facilement se cacher dans les espaces que la nature leur fournissait. Ils pouvaient survivre. Les générations suivantes de Tuatara furent de plus en plus petites, rapides et malines. Ainsi, les Tuatara comprirent que leur survie était due à cette nouvelle taille. Ils remercièrent l'ancêtre de les avoir sauvés. Grand esprit lézard, tu nous as sauvés, nous te remercions. Mais qu'adviendra-t-il, maintenant que nous sommes si petits, de la forêt demanda un petit Tuatara. Vous continuerez à la protéger à votre manière, en mangeant les petits animaux qui la menacent, et vous protégerez l'archipel en mangeant les œufs des oiseaux de mer trop nombreux. Quant aux hommes, ils auront la sagesse de comprendre que leur vie dépend également de la nature, car ils en ont besoin pour se nourrir, répondit le grand esprit lézard. Ainsi, les Tuatara étaient heureux, et les hommes, de leur côté, ne virent plus en l'animal ni un monstre effrayant, ni une grande source de nourriture, et le laissèrent tranquille quand ils arrivaient à l'apercevoir. Ils comprirent d'eux-mêmes, comme l'ancêtre l'avait prédit, l'importance de la forêt, et apprirent à prendre soin d'elle. Depuis, le Tuatara est protégé.
Les hommes ne les chassent plus et l'ont même surnommé Taonga, ce qui signifie trésor spécial. Pour aller plus loin, les tuatara de la Nouvelle-Zélande sont les plus gros reptiles de cet archipel. Ils peuvent vivre 60 ans, voire même 100 ans. Ils mesurent jusqu'à 50 centimètres de long et pèsent 1,5 kg. Pour te donner une idée, c'est à peu près la moitié de la longueur d'une table double d'écolier, ou encore la moitié de la grande règle du tableau en classe, et le poids d'un paquet et demi de farine. Il reste surtout sur la côte nord-est de l'archipel et dans les endroits où il n'y a pas trop de prédateurs comme les rongeurs, particulièrement le rat, ou des mammifères introduits par l'homme. Le mâle a une crête le long de sa colonne vertébrale qu'il peut dresser. Les tuatara ont diverses couleurs et peuvent en changer au cours de leur vie. Ils muent une fois par an, c'est-à-dire qu'ils renouvellent leur peau, et sont capables de retenir leur souffle pendant 1 heure. Les tuatara sont carnivores et se nourrissent d'araignées, de scarabées, de vers ou encore d'œufs d'oiseaux de mer. Ils cherchent des endroits ensoleillés pour se prélasser et lorsqu'il fait froid, restent dans leur terrier. Les tuatara sont les derniers survivants de l'ordre des sphénodontes, animaux datant de l'époque des dinosaures, qui se sont éteints il y a 60 millions d'années. Ils sont donc précieusement protégés aujourd'hui.